Il y a eu un moment où, pendant le confinement, on s'est dit, allez, il faut le faire. On se lance, on y va. Donc, on s'est pris, parce qu'il faut réagir rapidement. Donc, on s'est dit, allez, on va créer ça comme si on créait presque un nouvel établissement, en tout cas une nouvelle marque. J'ai au total 5 cuisiniers. J'ai pu remettre les 5 au travail. Donc, ça nous a vraiment servi d'expérience. Ça a été très, très riche avec voilà, tout ce tâtonnement qu'on peut imaginer en plus dans des conditions voilà, qui sont complexes au début du confinement et encore aujourd'hui. Ce qui est passionnant en tout cas, c'est à quel point cette crise nous a forcés à travailler de manière un peu plus agile et aussi quelquefois à prendre des risques qu'on n'aurait pas pris autrement, ou en tout cas faire des petits paris. Aujourd'hui, ça marche gentiment. On est passé en 7/7. Ça représente en moyenne 15 à 20% du chiffre d'affaires que nous faisions habituellement. C'est pas considérable. On ajuste évidemment les ressources qu'on met en face en termes d'équipe, en termes d'achat pour que ça reste voilà, rentable. Je pense pas qu'on fasse des profits énormes là-dessus. Tout ça, c'est drivé par la nécessité pour nous de garder le contact. C'est très très important de garder le contact avec nos clients. On a tout millimétré avant. Je sais le ratio exact que j'ai sur une entrée, sur un plat, sur un dessert. Et je sais aujourd'hui, je ne le fais pas pour rien et que ça me fait gagner de l'argent. Donc évidemment, il était hors de question de le faire pour perdre de l'argent. On l'a fait aussi pour nos équipes, il ne faut pas les oublier. Moi, j'ai remis toute l'équipe de cuisine au boulot. Je ne le fais pas que pour la gloire. Je le fais aussi parce que financièrement, on en a besoin et que ça ne fait pas de mal de toute manière. Et c'est pour ça que, oui, effectivement, on gagne aussi de l'argent à le faire. On a développé tout le concept du logiciel sur la base du point relais. Alors pourquoi ce point relais? Quand on est au service du collectif et que des entreprises entre elles peuvent s'offrir de la visibilité mutuelle, ben c'est ça l'idée du gagnant-gagnant. Si vous voulez, on s'est dit, il faut qu'on arrive à développer un concept qui, au final, demain, va défendre les emplois. Parce que moi, je ne suis pas sûr que quand on va réouvrir les restaurants, on va pouvoir retrouver tout de suite son chiffre d'affaires. Donc, très rapidement, derrière le click and collect, c'est lancé la magie des restaurants à domicile. Voilà, ça, c'est ce que j'ai compris. Mais on a des clients qui ont commencé à lancer le prêt à cuire et de lancer les barbecues. En fait, si vous voulez, il y a le plat emporté que je cuisine. Et en fait, maintenant, il y a des moments de consommation qui sont en train de se créer en fonction du jour, de l'événement, du week-end. Moi, je suis même sûr qu'il y a plein de choses à faire pour la fête des mères, vous voyez. L'essentiel dans le click and collect, c'est quand même la vente additionnelle pour tous les établissements. Il ne faut pas oublier de dire, OK, on a un menu, on a des choses mises en place, mais il ne faut pas oublier de dire, bah, je peux vendre du vin, des jus de fruits, de l'eau, et pourquoi pas le boulanger, le pain. La vraie bonne pratique, c'est la vente additionnelle quand même. Idéalement, je souhaite réouvrir en nature notre restaurant gastronomique, je souhaite réouvrir le bistrot Hergé, mais je souhaite aussi continuer cette offre-là. Sauf que cette offre-là me prend du temps, me prend des cuisiniers. Je pourrais foncer tête baissée en me disant je rachète un nouveau local avec une cuisine et puis boum, on fonce dans le tas, on y va. Ou peut-être que j'utilise la propre cuisine de mon bistrot et que je crée une équipe de nuit qui va produire nos bocaux la nuit pour les distribuer la journée. Pas de temps pour que les clients reviennent dans nos restaurants à plein. Et donc, entre-temps, ça peut permettre finalement de faire une sorte de balance. Et on espère bien sûr que c'est une offre qui restera. Il y a des programmes qui sont en train de se lancer qui permettent de ces coffrets cadeaux de pouvoir offrir à quelqu'un un menu en click and collect. Et plus particulièrement, quand je le disais tout à l'heure, la magie des restaurants à domicile qui est en train de se développer et qui est en train de s'offrir dessus. En revanche, ça ne va pas enlever la part des coffrets cadeaux qui, elle, est en progression constante sur la restauration, toute catégorie, bistrot, brasserie et restauration gastronomique. Les restaurateurs qui se sont lancés dans le click and collect ne vont pas perdre de place à table. Les clients, ils vont continuer à venir chercher cette expérience dans les restaurants.